Voilà, je reviens pour l'épisode final. Donc voilà, j'ai pris des tiges filetées de 6 par 100. Voilà, 6 par 100. J'ai acheté des gros boulons pour bloquer, des rondelles. Voilà, donc vous prenez des... Ça coûte 3 € les deux. J'en ai acheté 6, paquet de 2. Ça se vend par paquet de 2 comme ça. Donc 6 par 200, pardon, pas 6, 6 par 200. J'ai remis l'ancienne butée dedans. Voilà. Et en fait, là, je suis en train de pousser et comme vous pouvez voir, ça rentre. Là, ça rentre. Là, je vais continuer à pousser. Normalement, ça va plaquer. Donc, vous allez pouvoir le voir. Là. C'est pas évident de filmer et de faire en même temps. Donc là. Là, je suis à fond. Comme vous pouvez voir, là, je suis à fond. J'ai plus qu'à visser les boulons libres. Un travail de longue haleine. Alors maintenant, visser tous les boulons libres. Voilà. Voilà. Dans le mécanisme d'embrayage, il est plaqué. Et j'ai enfoncé le mécanisme. Comme si c'était votre boîte de vitesse qui le faisait. Comme si c'était vous qui appuyez sur l'embrayage. Là, j'ai enfoncé le mécanisme. Là, je vais resserrer, regardez. Regardez de combien c'est ça enfoncé. Vous voyez? C'est enfoncé de tout ça. Là, et pouvoir serrer. Voilà, et encore une là. C'est pas évident. Il faut être patient. Là, encore une là. Et la dernière. Voilà. Donc c'est du 6. Après, il faut qu'on prenne une clé BTR. BTR ou clé Allen, ça dépend de comment vous les appelez. Pour bien serrer. Alors, je change de main parce que bon, à la base je suis gaucher. Là, je peux pousser la butée. Voilà. Voilà. Alors ça, c'est préconisé de serrer à 20 newtons. 20 newtons mètres. Il faut avoir une certaine dextérité. Hein. Voilà. Elles sont toutes serrées. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à desserrer. Votre compression. Donc, moi, je vais la desserrer. Vous n'avez plus qu'à desserrer là. Desserrer là. Et après, à la place des tiges filetées. Donc, on voit très bien. Hein. Là, par exemple, là, on voit très bien. Tout à l'heure, ça, c'était en appui sur le volant. Vous avez vu? Ça fait 5 mm à peu près. Ça fait pas loin de 5 mm. Pour pouvoir visser, j'ai fait avancer de moins 5 mm. Voilà.
Voilà maintenant. Donc maintenant, on fait dans le chemin inverse. On dessert le plateau. Voilà. On dessert le plateau. Là, on libère. C'est juste une planche en contre-plaqué, voilà. C'est pas grand chose. Ça coûte pas cher. Vous avez tous un bout de planche à la maison. Là, je suis en train de dévisser mon système. Donc au départ, j'ai essayé, comme je vous avais dit au début de la vidéo, quand j'ai commencé, quand j'ai coupé la première planche. Quand j'ai coupé la première planche, je vous avais dit, je ne sais pas si elle va être capable de résister. Donc quand j'ai commencé à serrer, j'ai vu qu'elle avait des faiblesses. Donc j'ai vu qu'elle avait des faiblesses et j'en ai refait une deuxième par-dessus, un peu plus grossière. Mais bon, voilà quoi. Maintenant, vous voyez bien que mon mécanisme il est posé. Voilà. Alors ça fait quand même 10 € de vis à Leroy Merlin. Voilà. Puis maintenant, je prends mes 3 derniers boulons. 3 derniers boulons et je les positionne. Voilà. Là, j'avais mes tiges filetées de 6 par 200. Voilà. Alors, celle-là. Voilà. Le mécanisme, il est monté. Et comme vous voyez, je peux retirer mon centrage fabriqué maison, un câble électrique, un fond de stylo. Et voilà, vous voyez, mon mécanisme et mon embrayage est centré. Voilà, et le volant, le mécanisme de l'embrayage est posé. Voilà. C'est soit vous faites ça, soit vous payez la machine, enfin le kit, vous le payez 100 € sur internet, Amazon ou Cdiscount, et vous en servez une fois tous les... Alors que celui que j'ai utilisé tout à l'heure, le repousse-piston qui coûte moins de 20 €, vous en avez besoin à chaque fois que vous changez vos plaquettes sur les modèles comme Renault, Peugeot, avec des mâchoires arrière, piston que vous pouvez pas faire reculer sans les faire tourner. Voilà. C'est juste du bois. Mais ça m'a fait économiser 100 €. Et 100 € de nos jours, c'est de l'argent. Voilà la suite au prochain épisode quand je vais remonter la boîte de vitesse.